CSG a augmenté de 25%. L'inflation entre 2018 et 2019 est de 3,2%. Les pensions du public et du privé ont augmenté de 0,3%. Le gaz a augmenté de 16%, le fioul de 30%, l'essence de 15%, le diesel de 23%, les mutuelles de 6% et les APL ont baissé de moins 5%. Parallèlement, ceux qui payaient l'ISF ne le payent plus, donc ça fait 4,5 milliards de moins. La flat tax qui a été instaurée par notre Jupiter de service, c'est 10 milliards en moins. L'exit tax, c'est 6 milliards en moins. Le CICE, c'est 40 milliards en moins. Et l'évasion fiscale, c'est entre 70 et 100 milliards. Et vous nous demandez pourquoi on est en colère ? C'est les chiffres qui y répondent, c'est pas nous. Les mesures du gouvernement ne suffisent pas aux retraités pour vivre à la hauteur de ceux qui doivent vivre. Et la baisse de la CSG, c'est une chose. Nous, on est pour que la CSG n'existe plus, qu'elle disparaisse. Parce que quand même, la logique illogique, c'est qu'on fait payer des cotisations sociales sur une prestation sociale par la CSG. Donc, on remplace par un impôt sur les prestations sociales, ce qui est complètement affolant. Et puis, la valeur des retraites, qui n'est plus indexé ne serait-ce que sur l'inflation. Donc les retraités, année après année, voient leur pouvoir d'achat diminuer, avec aujourd'hui une alerte absolue qui doit être sonnée dans tout le pays. C'est sur la réforme, le projet de réforme des retraites du gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, les salariés actifs, retraités, privés d'emploi ont bien entendu que quand ils entendent le mot réforme, c'est la sonnette d'alarme qui doit être tirée, parce que c'est encore une volonté supplémentaire de faire baisser les retraites, de faire partir plus tard, sous divers avec divers moyens, mais de faire partir plus tard à la retraite et d'augmenter encore le temps de travail et donc faire augmenter la misère et le chômage. J'aimerais quand même parler des Gilets jaunes, puisque ce samedi a eu lieu l'acte 11 des Gilets jaunes. La CGT avait appelé à manifester. Beaucoup de monde, encore une fois, à Toulouse ce samedi. On a une nouvelle fois assisté à une répression massive de la part des forces de l'ordre. Une répression qui a été dénoncée par la LDH et la CGT. Et ces deux organisations avaient tenté, jeudi, juste avant l'acte 11 des Gilets jaunes, de convaincre les juges administratifs d'interdire en urgence l'arme très controversée, les LBD 40, soit le flashball. Les deux organisations craignant de nouveaux blessés, les juges ont refusé de suspendre l'usage de cette arme. Et on a vu samedi une figure emblématique du mouvement des Gilets jaunes parisiens, Jérôme Rodrigue, se faire éborgner donc par cette arme, alors qu'il était en train de filmer le déploiement des forces de l'ordre et qu'il demandait aux gilets jaunes qui l'entouraient de reculer afin de ne pas affronter les CRS. On écoute le témoignage de Jérôme Rodrigue devant les caméras de BFM TV, puis on vous écoutera tout de suite après Cédric Cobert. Pourquoi déposer un trajet si on peut jamais aller au bout ? Attention, c'est les Black Blocs qui ont attaqué. Les Black Blocs qui ont attaqué. Les petits jeunes là, oui. La seule question qu'il faut se poser, La semaine dernière, c'est pas le cas aux Invalides et c'est débloqué aussi. Déjà, celle-là n'est pas déclarée. Ils nous ont laissé faire. D'accord Excuse-moi, je suis fatigué. Les Black Blocs sont attaqués, c'est pas les flics pour le coup. Et les mecs, ils ont annoncé la couleur sur Facebook, ils ont dit qu'ils allaient venir. Pourquoi ils les arrêtent pas avant ? Parce qu'ils étaient infiltrés. Reste ton truc là, tu à la tête, reste ton truc. Enculé avant. Médic. Lycée, stop. Il y a un blessé. En m'approchant de la Bastille, j'ai vu que ça partait un petit peu en violence. Donc moi qui prône le pacifisme, j'ai voulu aller récupérer quelques jaunes qui étaient sur la Bastille pour leur dire de dégager d'ici, parce que c'est pas les jaunes qui sont violents, ce sont d'autres personnes qui viennent s'en prendre à la police. Et pour justement éviter que mes copains perdent un œil, c'était d'aller les récupérer et faire en sorte qu'ils sortent de là. De là, il y a un mouvement policier qui part dans un sens. Moi je me recule pour les filmer. À cet instant précis-là, je vois un mec avec un LBD dans la main, enfin un policier, et je remarque pour moi il n'a pas de caméra. Et je me recule à ce moment-là pour les laisser charger, pour leur laisser le libre accès à leur action, et je me prends une grenade au bas des pieds qui m'assourdit, et tout de suite après je me prends un tampon dans l'œil. J'ai été attaqué 2 fois par une grenade, alors qu'il y avait il chargeait dans un sens, alors qu'il y avait une dizaine de gilets jaunes derrière moi qui allaient s'en aller, donc on n'était pas un groupe massif prêt à attaquer, au contraire, et je me prends une grenade au bas des pieds et l'impact du LBD tout de suite après derrière dans l'œil. J'ai été visé, quoi qu'il arrive, délibérément.
Je suis une figure du mouvement, du moins à l'échelle de la manifestation parisienne, et j'ai été plusieurs fois pointé du doigt par la police sur d'autres manifestations, donc je pense qu'ils savaient très bien sur qui ils tiraient. Quelques mots sur cette violence à l'encontre des Gilets jaunes, les plus souvent les Gilets jaunes les plus pacifistes d'ailleurs, puisque je rappelle il y a eu plus de 90 blessés graves depuis le début de ce mouvement. Cédric Comer. Oui, une figure emblématique qui attire l'attention sur ce qui se passe aujourd'hui, mais comme tu le dis, un paquet de blessés depuis le début, par des tirs de la police, avec des outils dont nous demandons l'interdiction, que ce soit les fameux LBD, là, les flashballs, ou les grenades qui sont tirées aussi, parce que c'est extrêmement dangereux. Nous on dit... Est-ce qu'il y a une logique politique à cette répression ? La logique politique, elle est que l'enchaînement casse répression, et on ne sait pas toujours qui sont les casseurs, parce qu'on connaît bien le mouvement social, on sait le rôle que peuvent jouer là-dedans les provocateurs, y compris la CGT régulièrement fait débadger des policiers qu'on trouve avec des autocollants CGT dans les manifestations quand même, tout le monde doit le savoir. Alors certains disent qu'ils sont intégrés à la manifestation pour essayer justement à ce que ça ne déborde pas. Quand ils sont badgés, il y a un problème. Voilà, moi donc c'est interdit. Cette répression fait que le soir des manifestations, on entend deux éléments, deux informations, le nombre en hausse, en baisse, et la casse. Or, ça écrase systématiquement tout ce qui est revendication. Ça cache les revendications, les besoins qui sont exprimés par ces manifestations massives qui durent dans le temps et qui sont la marque d'un malaise social profondément ancré dans cette société. Ceux qui viennent avec une volonté de casser sont les alliés objectifs du gouvernement qui, aujourd'hui, n'attend qu'une chose, c'est de faire retourner l'opinion publique en disant « Regardez, c'est la chienlit ». On voit la manifestation de dimanche nous rappelle des événements de 68, c'est la chienlit, il faut rétablir l'ordre avant tout, peu importe les revendications, peu importe les besoins. Et nous disons ce qui doit être mis en avant, en priorité, ce sont les attentes de la population et les revendications qui doivent être satisfaites, que ce soit augmentation des salaires, justice fiscale, etc. La force du mouvement populaire, c'est d'être nombreux et unis, et le gouvernement fait tout pour briser cette union. Nous sommes là pour qu'il n'y arrive pas. Je ne suis pas un héritier. Moi, je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. Alors justement, il y a le grand débat national aujourd'hui, une espèce de parade d'Emmanuel Macron que l'on voit à la télévision pendant des heures et des heures s'exprimer devant souvent des maires de communes. Bruno Le Maire sur France Inter hier a déclaré, c'est le ministre de l'économie, a déclaré qu'il ne serait pas contre une baisse de la TVA sur des produits de première nécessité. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Parce que je crois savoir que ça fait partie aussi des propositions d'un certain nombre de gilets jaunes. Aujourd'hui, la concertation, c'est une opération de communication. On le voit bien. Alors, on entend un peu tout. Même ce matin, il disait peut-être les 80 km/h, on y reviendrait. Enfin, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, c'est une revendication de longue date de la CGT. S'ils avaient vraiment, s'ils ont une volonté d'aller dans ce sens-là, qu'ils le disent. Et nous, on leur donnera les moyens. Et je pense que les salariés font plus confiance aux organisations syndicales pour ça qu'au gouvernement de le faire. On verra avec eux, on leur donnera le plan, ils ont qu'à le suivre. À ce jour, on est aujourd'hui dans des annonces dont on ne voit aucun effet. Par contre, les revendications d'augmentation des salaires, on n'entend pas parler. On parle de pouvoir d'achat systématiquement. Augmenter le pouvoir d'achat en augmentant les prestations ou en baissant les impôts, c'est prendre aux uns pour donner aux autres. Prendre à un endroit pour prendre de la main droite pour donner de la main gauche. Et tant qu'on est dans des budgets contraints et dans la règle des 3% européenne, ça n'apportera rien de plus à la population qui aujourd'hui s'exprime.
Quant à ce qui est de la TVA, pour nous, il faut l'abolir et la remplacer par un impôt, par l'impôt sur le revenu, qui soit plus progressif, plus proportionnel. Je rappelle que c'est l'impôt le plus juste. Or, aujourd'hui, il est il tend à être remplacé par la TVA, qui est un impôt qui s'applique très durement sur les catégories sociales les plus éprouvées. Et ce sont ces propositions que vous allez porter le 5 février prochain, puisque je rappelle que vous appelez à la grève générale et à un certain nombre donc de manifestations. Oui. Pour la CGT, il ne peut pas y avoir la discussion, ça doit être une négociation sur la base d'un rapport de force. Pour négocier, il faut être sur un pied d'égalité. Lorsque le gouvernement décide de discuter tout seul, c'est lui qui a le rapport de force, il finit par imposer ses propres idées à lui, sans tenir compte de l'avis de personne. Nous disons, il est aujourd'hui le temps, les salariés qui ont retrouvé leur dignité dans la rue, qui ont relevé la tête dans la rue, qui se ressaisissent de la citoyenneté dans la rue, doivent relever la tête sur les lieux de travail. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à la grève générale ? Alors tout le monde nous dit, moi la grève, je suis prêt, il faut que ce soit tout le monde en même temps, au même moment, pendant une période suffisamment longue pour imposer d'autres choix. Eh bien, nous disons, banco, relevons le défi. Alors, on a une première journée d'action le 5 qui doit être basée sur la grève, sur les arrêts de travail, la grève sur les lieux de travail réellement. Et puis, à partir de là, eh bien, nous ferons un bilan et nous disons, dès le 6, pourquoi pas continuer dans les semaines et les mois qui arrivent. Et pour ça, nous appelons les salariés, tous les salariés surtout ceux qui ont des gilets, qui sont mobilisés depuis longtemps, à se saisir de leurs syndicats, à aller voir la CGT dans les boîtes, à aller voir les syndicats qui veulent changer les choses, qui veulent rentrer dans la bataille et s'organiser sur les lieux de travail pour des arrêts de la production, des blocages des lieux de travail et la grève. Et de cette manière-là, nous changerons le rapport de force et la situation dans ce pays peut enfin changer. Je ne voudrais pas terminer ce journal sans parler de la situation économique et financière d'un journal qui est né en 1904. C'est le journal L'Humanité, fondé par Jean Jaurès. Vous y êtes très attaché. Aujourd'hui, la situation est très difficile, encore une fois, j'allais dire, pour le journal L'Humanité, parce que ça fait quand même des années et des années que ce journal est en difficulté. Je crois savoir que vous avez d'ailleurs rédigé une tribune qui devrait paraître dans les pages de ce journal. Quelques mots sur le journal L'Humanité. Nous sommes attachés à l'Humanité comme à tous les journaux indépendants, tous les médias indépendants de ce pays. Chacune et chacun peut voir qu'il n'en reste pas beaucoup. Il y a besoin d'avoir une autre information, d'autres analyses sur ce qui se passe de manière générale dans le pays et dans le monde. On sait que la presse est aux mains de quelques milliardaires, les mêmes qui possèdent les entreprises du CAC 40. Alors défendons les médias indépendants, défendons l'Humanité. Et aujourd'hui, l'Humanité a besoin d'argent pour vivre. Il est temps de s'abonner, de souscrire aussi pour ceux qui le peuvent. Et puis, de cette manière-là, nous ferons vivre des médias indépendants qui sont les vecteurs de la bataille des idées qui est nécessaire à avoir en France contre la pensée dominante, justement. Et je salue Radio Mon País, qui est un média indépendant aussi, et qui permet d'avoir d'autres types d'informations, d'autres types d'analyses, de discussions. Dans un contexte en plus où l'hostilité aux journalistes est grandissante et où les Français ont de plus en plus de mal avec les médias. Et nous tenons à dire que c'est pas aux journalistes qu'il faut être hostile. Le problème vient pas des journalistes qui sont bien souvent d'ailleurs des travailleurs très précarisés. Il y a des lignes éditoriales qui sont fixées par ceux qui détiennent par les propriétaires des médias et le problème vient de là. Les journalistes doivent être soutenus dans leur volonté de faire un travail sérieux, indépendant et au service des habitants de ce pays.